Haap Pong était connu pour sa vision innovante et son audace en affaires. Mais sa dernière décision fut la plus audacieuse de toutes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il a décidé de se retirer de l'entreprise, la laissant entre les mains de son épouse, Madame Haap Pong, qui avait peu d'expérience en gestion d'entreprise. Pong pensait que sa décision renforcerait non seulement la structure familiale, mais apporterait également une nouvelle vigueur à l'entreprise. Beaucoup pensaient que c'était un risque inutile, mais Pong était déterminé à mettre son plan à exécution. La décision de Haap Pong n'a pas été prise de manière impulsive. Il a considéré tous les aspects et pensait que son épouse pourrait apporter une nouvelle perspective à l'entreprise. Il a vu en son potentiel inexploité un talent qui pouvait s'épanouir sous pression et sous la responsabilité. Pong pensait également que ce mouvement renforcerait les liens familiaux, favorisant une plus grande unité et coopération. Cependant, la décision a provoqué surprise et mécontentement parmi les dirigeants et les employés de l'entreprise. Beaucoup ont remis en question la capacité de Mme Haap Pong à diriger l'entreprise, craignant que son manque d'expérience ne conduise l'entreprise à l'échec. Pong, cependant, était déterminé à prouver que sa décision était la bonne, en maintenant sa confiance inébranlable en sa femme et en l'avenir de l'entreprise. Avant de prendre sa décision finale, Haap Pong a consulté ses alliés les plus fiables. Il savait que cette décision ne pouvait pas être prise de manière isolée et qu'il avait besoin du point de vue de personnes en qui il avait confiance. Pong a tenu plusieurs réunions avec ses plus proches conseillers, discutant des implications possibles et des défis de ce changement. Les alliés de confiance de Pong étaient initialement sceptiques. Ils ont soulevé plusieurs questions sur la capacité de Mme Haap Pong à assumer une responsabilité aussi énorme. Ils ont fait valoir que son manque d'expérience pourrait constituer un obstacle important. Cependant, après plusieurs discussions intenses, certains conseillers ont commencé à voir du potentiel dans l'idée de Pong. Ils ont reconnu qu'un nouveau leadership pourrait apporter de l'innovation et un nouveau look à l'entreprise. Pour garantir que la transition se déroule en douceur, Pong a demandé à ses alliés de soutenir sa femme pendant cette période de changement. Il a souligné l'importance de la coopération et du travail d'équipe pour surmonter les premiers défis. La confiance et le respect que les alliés avaient pour Pong les ont amenés à accepter de soutenir Mme Haap Pong, s'engageant à l'aider à franchir les premières étapes de son nouveau rôle. Une fois cette décision prise, Haap Pong a mis son plan à exécution. Il a organisé une transition détaillée en veillant à ce que tous les aspects opérationnels et administratifs soient couverts. Pong a passé des semaines à former sa femme, partageant avec elle ses connaissances et ses stratégies commerciales. Il a élaboré un plan de transition méticuleux, comprenant des réunions régulières pour suivre les progrès et ajuster les stratégies si nécessaire. Madame Haap Pong a été de se familiariser avec les hauts dirigeants et les employés de l'entreprise. Pong l'a accompagnée à plusieurs réunions, la présentant et soulignant son nouveau poste. Il a tenu à lui témoigner tout son soutien, cherchant à inspirer confiance à l'équipe. Pong savait que le succès du plan dépendait non seulement des compétences de sa femme, mais également de l'acceptation et de la coopération de l'équipe. De plus, Pong a maintenu un rôle actif en coulisses, toujours disponible pour conseiller et guider son épouse. Il a compris que la transition ne serait pas facile et que de nombreux défis se présenteraient. Cependant, j'étais convaincue qu'avec du temps et un soutien adéquat, Mme Haap Pong deviendrait une dirigeante efficace, capable de propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Pendant la transition, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Haap Pong était gravement malade. Ces spéculations ont commencé à circuler parmi les salariés et se sont rapidement propagées. La nouvelle de sa prétendue maladie a suscité un tollé et une inquiétude, tant au sein de l'entreprise que dans le monde des affaires en général. Des rumeurs affirmaient que Pong était confronté à une maladie en phase terminale, ce qui expliquerait sa décision de se retirer des affaires. L'entreprise a tenté de contrôler le récit, mais le manque d'informations concrètes n'a fait qu'accroître les spéculations. L'incertitude sur l'état de santé de Pong a généré un climat d'anxiété et de peur parmi les salariés, inquiets pour l'avenir de l'entreprise.
Madame Aapepong a tenté de rassurer l'équipe sur le fait que son mari allait bien et que la transition faisait partie d'un plan stratégique plus vaste. Cependant, les rumeurs ont persisté, alimentées par le manque d'apparition publique de Pong et son retrait des activités quotidiennes de l'entreprise. La situation a commencé à affecter le moral des équipes et la confiance des investisseurs, créant un environnement d'incertitude et de tension. Les rumeurs sur l'état de santé d'Aapepong ont eu un impact significatif sur la dynamique familiale. La pression et l'inquiétude ont commencé à affecter tous les membres de la famille. Madame Aapepong, désormais à la tête de l'entreprise, était confrontée à un double défi. Prouver sa compétence de leader et faire face aux spéculations sur la santé de son mari. Les enfants de Pong ont également été touchés. L'incertitude quant à la santé de son père et les changements à la direction de l'entreprise ont créé un environnement de tension et d'inquiétude. La famille, autrefois unie et forte, commence à montrer des signes d'usure émotionnelle. Les réunions de famille sont devenues plus tendues et les membres de la famille ont commencé à s'inquiéter de plus en plus de l'avenir. Aapepong, bien que non malade, a vu sa famille souffrir des rumeurs. Il s'est rendu compte que sa décision de s'en aller avait eu un profond impact sur ses proches. Même s'il croyait toujours à la sagesse de son choix, Pong commençait à se demander s'il n'avait pas sous-estimé les conséquences émotionnelles et psychologiques que cette transition entraînerait pour sa famille. Alors que les rumeurs sur l'état de santé d'Aapepong persistaient, la dynamique familiale a commencé à se détériorer davantage. Madame Aapepong, désormais dépassée par ses nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise, s'est retrouvée avec moins de temps et d'énergie à consacrer à sa famille. Les exigences du travail et la pression de prouver vos compétences ont commencé à faire des ravages. Les enfants de Pong ressentaient l'absence émotionnelle de leurs parents. Avec son père absent et sa mère concentrée sur ses nouvelles tâches, la famille a commencé à se désagréger. Les petites disputes et les désaccords sont devenus monnaie courante et le soutien émotionnel qui était autrefois la marque de la famille a commencé à faire défaut. La cohésion familiale commence à se dissoudre, laissant un vide difficile à combler. Aapepong, voyant les effets négatifs de sa décision, a tenté d'intervenir. Cependant, son rôle passif dans l'entreprise et les rumeurs constantes ont entravé sa capacité à reprendre le contrôle. Il a commencé à se rendre compte que la décision de se retirer avait causé des dommages importants à la structure familiale et que rétablir l'harmonie devenait une tâche de plus en plus difficile. Avec le départ d'Aapepong, Madame Aapepong assume définitivement la direction de l'entreprise. Déterminée à faire ses preuves et à dépasser les attentes, elle s'est lancée tête baissée dans ses nouvelles responsabilités. Son approche initiale était méthodique et prudente, cherchant à comprendre tous les aspects de l'entreprise avant de mettre en œuvre des changements importants. Malgré les réticences initiales, Madame Aapepong a réussi à gagner le respect de certains membres de l'équipe en démontrant sa capacité à apprendre rapidement et à prendre des décisions réfléchies. Elle a introduit de nouvelles politiques et stratégies axées sur l'efficacité et l'innovation. Son leadership a apporté une nouvelle énergie à l'entreprise et, pendant un instant, il a semblé que la décision d'Aapepong portait ses fruits. Cependant, le manque d'expérience de Madame Aapepong dans certains domaines a rapidement commencé à montrer ses effets. Des problèmes qui avaient été auparavant facilement gérés par Pong ont commencé à apparaître et la pression pour maintenir l'entreprise sur la bonne voie s'est accrue. Malgré ses efforts, Madame Aapepong a commencé à ressentir le poids des responsabilités et son manque d'expérience a commencé à affecter les performances de l'entreprise. Au fil du temps, les défis liés à la direction de l'entreprise sont devenus plus évidents pour Madame Aapepong. Manquant de l'expérience nécessaire pour gérer des crises complexes, elle a commis des erreurs critiques qui ont eu un impact négatif important sur l'entreprise. Des décisions hâtives et mal informées ont commencé à miner la stabilité de l'entreprise. L'une des plus grosses erreurs a été de mettre en œuvre une nouvelle stratégie marketing sans une étude de marché appropriée. La campagne a entraîné des pertes financières et porté atteinte à la réputation de l'entreprise. De plus, le manque de capacité de Madame Aapepong à gérer les conflits internes
a entraîné un roulement élevé du personnel, déstabilisant davantage l'environnement de travail. La mauvaise gestion est devenue évidente pour tout le monde et la confiance des investisseurs a commencé à décliner. Les actions de la société ont chuté et les rumeurs sur la maladie d'AAP Pong n'ont fait qu'empirer la situation. Madame AAP Pong, se sentant de plus en plus sous pression, a commencé à prendre des décisions de plus en plus désespérées pour tenter de retrouver la stabilité de l'entreprise. Alors que Madame AAP Pong luttait pour maintenir l'entreprise à flot, la situation dans son pays a commencé à se détériorer rapidement. Avec ses responsabilités professionnelles croissantes, elle avait moins de temps à consacrer à sa famille et à son foyer. La négligence a commencé à affecter tous les aspects de la vie familiale, et la maison qui était autrefois un lieu de confort et de convivialité a commencé à se dégrader. Les enfants, déjà inquiets des rumeurs sur la santé de leur père et des tensions au sein de l'entreprise, ressentaient l'absence émotionnelle de leur mère. Les petits problèmes domestiques qui étaient autrefois faciles à résoudre sont devenus de gros problèmes. La maison, qui était auparavant bien entretenue, commence à montrer des signes de négligence, reflétant l'état émotionnel de la famille. AAP Pong, qui regardait de loin, se sentait impuissant à résoudre la situation. Il s'est rendu compte que sa décision de se retirer avait eu un impact profond non seulement sur l'entreprise, mais aussi sur sa vie personnelle. La dégradation de la maison était le reflet de la tension et du stress auquel chacun était confronté, et rétablir l'harmonie familiale devenait une tâche de plus en plus difficile. Avec la pression croissante exercée sur Madame AAP Pong et la détérioration de l'environnement familial, les conflits familiaux ont commencé à apparaître plus fréquemment. Les tensions qui couvaient ont finalement fait surface et les disputes sont devenues monnaie courante dans la maison. Le manque de communication et le stress ont commencé à sérieusement affecter les relations au sein de la famille. Les enfants, inquiets de la situation, ont commencé à remettre en question les décisions de leurs parents. Les disputes entre frères sont devenues courantes, chacun essayant de trouver une solution aux problèmes auxquels il était confronté. Madame AAP Pong, débordée par ses responsabilités, s'est retrouvée incapable d'arbitrer efficacement les conflits. AAP Pong, voyant sa famille se désintégrer, a tenté d'intervenir mais s'est rendu compte qu'il était trop distant pour faire une différence significative. Il s'est rendu compte que la décision de se retirer mettait non seulement l'entreprise en danger, mais ébranlait également les fondations de sa famille. Les conflits et les tensions ont continué de s'intensifier, rendant la situation de plus en plus intenable. La fille aînée de AAP Pong, inquiète, décide de se confronter à sa mère. Elle a vu la nécessité d'intervenir et a estimé qu'il était de son devoir d'essayer de résoudre la situation. Dans une conversation franche et émouvante, la fille a exprimé ses inquiétudes concernant la mauvaise gestion de l'entreprise et la négligence familiale. La fille a souligné les erreurs critiques commises dans l'entreprise et le manque d'attention envers la famille. Elle a supplié sa mère de reconsidérer ses priorités et de demander de l'aide. La conversation était tendue et chargée d'émotions, les deux parties exprimant frustration et tristesse. La fille a fait valoir que sans changements radicaux, l'entreprise et la famille continueraient de s'effondrer. Madame AAP Pong, touchée par les propos de sa fille, a commencé à prendre conscience de la gravité de la situation. Elle a compris que sa tentative de concilier affaires et famille échouait. La confrontation leur a ouvert les yeux sur le besoin urgent d'un changement et sur l'importance de rechercher un soutien pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Après la conversation avec sa fille, Pam AAP Pong a tenté d'adopter une position plus autoritaire dans la gestion de l'entreprise, estimant qu'un leadership fort et décisif pourrait sauver l'entreprise. Cependant, cette approche a fini par éloigner davantage les employés et accroître les tensions au sein de l'organisation. Les décisions unilatérales et le manque de consultation des dirigeants expérimentés ont abouti à une série d'erreurs qui ont aggravé la crise de l'entreprise. La mauvaise gestion financière et la perte de clients importants sont devenus des problèmes critiques. L'entreprise autrefois prospère est désormais confrontée à une crise sans précédent,
avec un risque réel de faillite. La gestion autoritaire de Mme A.A.P. Pong, au lieu de stabiliser la situation, a créé un environnement de peur et d'incertitude. Les employés, démotivés et peu sûrs d'eux, ont commencé à chercher d'autres opportunités, ce qui a entraîné une perte importante de talent. La crise de l'entreprise s'est aggravée et la possibilité d'une reprise semblait de plus en plus lointaine. Désespérée de sauver l'entreprise, Mme A.A.P. Pong a commencé à chercher des solutions rapides et immédiates. Il a tenté de mettre en œuvre une série de mesures drastiques, notamment une réduction agressive des coûts et une restructuration organisationnelle. Cependant, ces tentatives n'ont fait qu'aggraver la situation, entraînant davantage de pertes et de mécontentement parmi les employés. La recherche d'investisseurs externes et de partenariats stratégiques est devenue une priorité. Mais la mauvaise réputation récente de l'entreprise a rendu difficile l'attraction de nouveaux partenaires. Mme A.A.P. Pong a également tenté de renouer avec d'anciens clients en leur proposant des réductions et des conditions spéciales dans l'espoir de regagner la confiance perdue. Ces mesures n'ont toutefois pas suffi à inverser la crise. A.A.P. Pong, voyant les efforts désespérés de sa femme, décide de reprendre un rôle actif dans l'entreprise. Il commence à participer plus activement aux réunions et à offrir son expertise pour tenter de stabiliser l'entreprise. Cependant, le mal était déjà fait et le rétablissement semblait être un défi monumental. Les tentatives désespérées pour sauver l'entreprise se sont poursuivies, mais la viabilité d'un retour au succès restait incertaine. La démission du conseiller financier de l'entreprise, A.A.P. Pong, a marqué un moment critique dans l'histoire récente de l'entreprise. Ce consultant, qui avait été un pilier de la stratégie financière de l'entreprise, a décidé de se retirer en raison de l'instabilité croissante et de la mauvaise gestion sous la direction de Mme A.A.P. Pong. Son départ n'a pas seulement été un coup dur pour l'entreprise en termes d'expertise financière, mais il a également symbolisé une perte de confiance dans la capacité des nouveaux dirigeants à gérer l'entreprise. Depuis que Mme A.A.P. Pong a pris ses fonctions de directrice, la conseillère financière a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant aux nouvelles stratégies mises en œuvre. Il a mis en garde contre les risques liés à des décisions hâtives et à un manque de planification adéquate, mais ces avertissements ont souvent été ignorés. L'insistance de Mme A.A.P. Pong à suivre ses propres idées sans tenir compte des recommandations des experts a conduit à une série de décisions financières désastreuses. La situation a atteint un point critique lorsque l'entreprise a commencé à faire face à de graves difficultés de liquidité. L'absence d'un plan d'urgence efficace et une mauvaise gestion des ressources financières ont entraîné des retards dans les paiements aux fournisseurs et aux employés. Le moral des employés a commencé à décliner et la confiance des investisseurs dans l'entreprise a été ébranlée. Le conseiller financier, réalisant que ses tentatives pour sauver l'entreprise s'avéraient infructueuses, décida qu'il était temps de partir. Sa démission a eu un effet d'entraînement. D'autres membres de l'équipe financière, qui faisaient de confiance au leadership et à l'expérience du consultant, ont commencé à réfléchir à leur propre position au sein de l'entreprise. La démission a également attiré l'attention des actionnaires, qui ont commencé à remettre ouvertement en question la compétence de Mme A.A.P. Pong à diriger l'entreprise. Le départ du consultant a été perçu comme un signe clair que des changements drastiques étaient nécessaires pour éviter l'effondrement total de l'entreprise. L'impact immédiat de la démission a été dévastateur. Sans les conseils du consultant, l'entreprise a commencé à faire face à une série de crises financières consécutives. Les tentatives visant à résoudre les problèmes sans un leadership financier fort ont abouti à davantage d'erreurs et de pertes. La confiance dans la direction de l'entreprise était au plus bas et Mme A.A.P. Pong a commencé à ressentir la pression de ses décisions. Avec le départ du conseiller financier et les tensions croissantes au sein de l'entreprise, la situation dans la maison A.A.P. Pong s'est également considérablement détériorée. Dans un acte de désespoir et de colère, Mme A.A.P. Pong a décidé de déplacer son mari, M. A.A.P. Pong, dans les quartiers des domestiques. Cette décision a été considérée comme une punition humiliante pour Pong qui, malgré son retrait de l'entreprise, était toujours une figure respectée et aimée des employés. M. A.A.P. Pong,
bien que surpris et blessé, a accepté sa nouvelle maison avec une dignité surprenante. Il n'a pas ouvertement protesté contre la décision de son épouse, conscient que sa situation émotionnelle et psychologique était extrêmement fragile. Cependant, son transfert dans les quartiers des domestiques était le signe évident que la famille se désintégrait sous le poids des responsabilités et des tensions. Les employés, qui avaient toujours admiré Pong pour son leadership juste et compatissant, ont été consternés par cette décision. Ils y ont vu une injustice et leur morale a encore baissé. La présence de Pong parmi les salariés a cependant apporté une nouvelle dynamique. Il a commencé à leur parler davantage, à partager des histoires et à leur offrir des conseils, créant ainsi un lien encore plus fort. Madame A.A.P. Pong, de déplacer son mari dans les quartiers des domestiques, a également eu des conséquences au sein de la famille. Les enfants ont été choqués et blessés de voir leur père traité de manière aussi irrespectueuse. Ils ont commencé à remettre en question les décisions de leur mère et à douter de sa capacité à diriger non seulement l'entreprise, mais aussi la famille. L'environnement domestique est devenu encore plus tendu et plein de conflits. Malgré les difficultés, M. A.A.P. Pong a utilisé sa nouvelle situation pour réfléchir et planifier. Il savait que l'entreprise et la famille étaient sur le point de s'effondrer et a commencé à réfléchir aux moyens de rétablir l'ordre et l'harmonie. Son humiliation publique a servi de catalyseur à sa détermination à réparer les torts commis. Pong a commencé à élaborer un plan pour sauver l'entreprise et la famille, tout en essayant de garder espoir parmi les employés et leurs enfants. Amma, la fille aînée de A.A.P. Pong, a toujours entretenu une relation étroite et privilégiée avec son père. Son dévouement envers son père est devenu encore plus évident pendant les moments difficiles auxquels la famille et l'entreprise étaient confrontées. Amma était une jeune femme déterminée et intelligente, dotée d'un profond sentiment de loyauté et d'amour pour son père. La situation humiliante dans laquelle se trouvait son père a éveillé en elle un fort désir de le protéger et de restaurer la dignité de la famille. Depuis que M. A.A.P. Pong a été transféré dans les quartiers des domestiques, Amma rendait visite quotidiennement à son père. Elle lui a apporté de la nourriture, lui a parlé et lui a demandé conseil sur la manière de gérer la crise de l'entreprise. Amma savait que son père possédait une richesse de connaissances et d'expériences qui pourrait être cruciale pour sauver l'entreprise. Ces visites n'étaient pas seulement un acte d'affection, mais aussi une tentative d'acquérir des connaissances précieuses qui pourraient aider à inverser la tendance. Le dévouement d'Amma envers son père n'est pas passé inaperçu auprès des employés. Ils ont vu en elle le reflet d'A.A.P. Pong lui-même, un leader juste, compatissant et déterminé. La présence constante d'Amma et l'attention portée à son père ont contribué à remonter le moral des employés, qui ont commencé à voir une lumière au bout du tunnel. Son attitude inspirait espoir et fidélité, et de nombreux employés en sont venus à croire que l'entreprise pouvait encore être sauvée. Amma a également commencé à s'impliquer plus activement dans les affaires de l'entreprise. Elle a participé à des réunions, discuté de stratégies avec les dirigeants et cherché à comprendre les problèmes financiers et opérationnels auxquels l'entreprise était confrontée. Son désir d'aider et son dévouement ont été reconnus par les employés, qui ont commencé à voir Amma comme une solution possible à la crise. La relation entre Amma et Madame A.A.P. Pong est cependant devenue encore plus tendue. La mère considérait les actions de sa fille comme une critique implicite de son leadership. Amma, de son côté, pensait que sa mère était imprudente et égoïste en ignorant les conseils de son père et en prenant des décisions qui nuisaient à la fois à l'entreprise et à la famille. Les disputes entre mère et fille sont devenues fréquentes, mais Amma est restée fidèle à sa mission de soutenir son père et de chercher des solutions aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Au milieu des troubles dans l'entreprise et dans sa famille, Amma a découvert un secret dévastateur. Sa mère avait une liaison extra-conjugale. Cette révélation a été un choc pour Amma, qui était déjà aux prises avec des tensions entre ses parents et des problèmes au sein de l'entreprise. La découverte de cette affaire a non seulement ébranlé la confiance d'Amma envers sa mère, mais a également ajouté une nouvelle couche de complexité et de douleur à une situation déjà compliquée.
La liaison de Madame A.A.P. Pong avec l'un des cadres supérieurs de l'entreprise explique certaines des décisions irrationnelles et hâtives qu'elle a prises récemment. Cette relation avait influencé ses actions et ses décisions, souvent au détriment de l'entreprise et de sa famille. Amma s'est rendu compte que sa mère faisait passer ses intérêts personnels avant ceux de la famille et de l'entreprise, ce qui a encore accru la tension entre eux. La découverte de l'affaire a eu un profond impact sur Amma. Elle se sentait trahie et désorientée, ne sachant pas comment affronter sa mère, ni comment protéger son père de cette douloureuse vérité. Amma savait que révéler cette liaison pourrait détruire le peu de stabilité qui restait dans la famille et dans l'entreprise. Mais elle comprenait également qu'il fallait faire quelque chose pour sauver les deux. Elle a d'abord décidé de garder le secret pendant qu'elle planifiait son prochain déménagement. Amma a commencé à observer sa mère et le dirigeant de plus près, à la recherche de preuves concrètes de cette affaire. Elle a également commencé à rassembler des alliés au sein de l'entreprise, des personnes qui lui faisaient de confiance et qui pouvaient l'aider à faire face à la situation. Amma savait qu'elle avait besoin d'une stratégie bien pensée pour présenter son cas de manière à causer le moins de tort possible à l'entreprise et à la famille. La tension émotionnelle était énorme pour Amma. Elle ressentait la pression d'agir rapidement, mais elle savait aussi qu'elle devait faire attention pour éviter une crise encore plus grave. Pendant ce temps, Amma a continué à demander conseil à son père, essayant de cacher le secret qu'elle avait découvert tout en planifiant un moyen de résoudre la situation. Le dévouement d'Amma envers son père et l'entreprise l'a motivée à aller de l'avant, malgré les difficultés et le poids du secret qu'elle portait. La découverte de la liaison extra-conjugale de Madame A.A.P. Pong a été un tournant pour Amma. Elle réalise que la situation est encore plus grave qu'elle ne l'imaginait et que des mesures drastiques doivent être prises pour sauver la famille et l'entreprise. Amma savait que la vérité devait être révélée, mais elle était consciente que cette révélation pourrait provoquer un énorme tollé. Amma a décidé de confronter le cadre impliqué dans l'affaire avec sa mère. Lors d'une réunion secrète, elle a présenté les preuves qu'elle avait recueillies et a exigé qu'il quitte immédiatement l'entreprise. L'exécutif, surpris, a d'abord tenté de nier l'affaire, mais a fini par admettre la vérité face à des preuves irréfutables. Amma, déterminée à protéger l'entreprise, a menacé de révéler l'affaire au grand jour s'il ne partait pas volontairement. Après le départ du cadre, Amma a su qu'elle devait faire face à sa mère. La conversation qui suivit fut l'une des plus difficiles de sa vie. Amma a confronté sa mère aux preuves et lui a exprimé sa profonde déception et sa douleur. Madame A.P. Pong, initialement sur la défensive, a finalement admis l'affaire et a tenté de justifier ses actes, mais Amma était catégorique. Elle a exigé que sa mère assume la responsabilité de ses actes et commence à travailler pour réparer les dégâts causés. La révélation de l'affaire a également eu un effet dévastateur sur M. A.A.P. Pong. Quand Amma a finalement parlé de cette liaison à son père, celui-ci a été dévasté. La nouvelle l'a profondément secoué, mais elle lui a aussi donné un nouvel objectif: sauver l'entreprise et sa famille. Il a remercié sa fille pour son courage et sa détermination, et ensemble, ils ont commencé à planifier les prochaines étapes. Amma et son père ont décidé que Madame A.A.P. Pong devait être démise de ses fonctions de direction de l'entreprise. Ils savaient que malgré le scandale, il était crucial de maintenir la stabilité et la confiance entre les employés et les investisseurs. Avec le soutien de certains dirigeants de confiance, ils ont commencé à restructurer la gestion de l'entreprise, retirant Madame A.A.P. Pong de ses responsabilités quotidiennes. La découverte de l'affaire a été un tournant. Amma, avec le soutien de son père, a commencé à jouer un rôle plus actif dans la direction de l'entreprise. La décision d'affronter la vérité et de prendre des mesures décisives pour protéger l'entreprise et la famille a démontré sa force et sa détermination. Amma était prête à relever les défis à venir et à œuvrer pour restaurer l'honneur et la prospérité de l'entreprise et de la famille. Après la découverte choquante de la liaison de sa mère, Amma a décidé qu'il était temps de sortir son père de la situation toxique et humiliante dans laquelle il se trouvait. Elle savait que pour restaurer leur dignité et retrouver leur santé émotionnelle, ils avaient besoin d'un environnement paisible et sûr.
Ama a prévu une escapade dans le village où son père avait grandi, un endroit plein de souvenirs heureux et loin de l'agitation de l'entreprise et de la ville. Ama a organisé le voyage en secret, voulant éviter des confrontations inutiles et s'assurer que son père ait le temps de récupérer. Ils sont partis dans la nuit, n'emportant que l'essentiel. Le voyage a été un moment de réflexion et de connexion profonde entre père et fille. Pong, bien qu'encore secoué, commença à ressentir une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le dévouement et les soins d'Ama lui ont redonné espoir. Le village était un endroit pittoresque et paisible, entouré de nature et loin du chaos urbain. Leur arrivée a été accueillie avec chaleur et hospitalité par les anciens amis et la famille de Pong. La tranquillité des lieux commençait à avoir un effet positif sur lui. Pong passait la plupart de son temps à se promener dans les champs, à revisiter des lieux qui avaient une signification particulière dans sa jeunesse et à discuter avec de vieux amis. Ama, à son tour, a profité de ce temps pour réfléchir aux prochaines étapes. Elle savait que le rétablissement de son père était la priorité, mais elle comprenait aussi qu'il ne pouvait pas quitter l'entreprise longtemps. Ama a commencé à esquisser des plans sur la manière dont il pourrait revenir et restaurer la stabilité de l'entreprise. Elle a maintenu un contact constant avec des dirigeants de confiance pour surveiller la situation et garantir la poursuite des opérations de base. Durant leur séjour au village, Ama et son père ont également eu des conversations approfondies sur la famille, l'héritage et les valeurs qui leur ont toujours été chères. Ces discussions ont aidé Pong à retrouver sa force intérieure et sa détermination. Il a commencé à voir la situation non pas comme une défaite, mais comme une opportunité de recommencer et de corriger les erreurs du passé. Ama savait que le temps passé au village était limité, mais elle était déterminée à faire en sorte que chaque instant compte. Le rétablissement émotionnel de son père était visible, ce qui lui a donné la force de poursuivre sa mission. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient relever les défis qui les attendaient et œuvrer pour restaurer l'honneur et la prospérité de l'entreprise et de la famille. Alors qu'ils étaient au village, A.A.P. Pong a décidé qu'il était temps de révéler toute la vérité à la famille et aux employés de l'entreprise. Il comprenait que la transparence était essentielle pour rétablir la confiance et créer une base solide pour la reprise. Pong a réuni Ama et les dirigeants de confiance pour discuter de son plan de divulgation et des étapes ultérieures. A.A.P. Pong savait que la révélation ne serait pas facile, mais il pensait qu'il s'agissait d'un pas en avant nécessaire. Il a préparé un discours sincère et honnête, abordant les erreurs commises et les décisions qui ont conduit à la crise actuelle. Pong a également reconnu les actions courageuses d'Ama et a remercié tout le monde pour son soutien pendant ces moments difficiles. Son approche humble et transparente a contribué à créer un climat de compréhension et de coopération. De retour en ville, A.A.P. Pong et Ama ont convoqué une assemblée générale de tous les employés de l'entreprise. La tension était palpable, mais Pong restait calme. Il commence par expliquer les circonstances qui ont conduit à son éloignement et à son transfert dans les quartiers des domestiques. Pong a détaillé les problèmes rencontrés par l'entreprise sous la direction de Madame A.A.P. Pong et l'impact négatif de ses décisions. A.A.P. Pong a également révélé la liaison extra-conjugale de Madame A.A.P. Pong, expliquant comment cela affectait sa capacité à prendre des décisions rationnelles et équitables pour l'entreprise. Il a souligné que la révélation n'avait pas pour but de faire honte, mais de clarifier les faits et de créer un environnement d'honnêteté. Pong s'est excusé de ne pas avoir agi plus tôt et a promis de travailler sans relâche pour restaurer la confiance et la stabilité de l'entreprise. La réaction des salariés a été mitigée. Certains ont été choqués et indignés par ces révélations, tandis que d'autres se sont sentis soulagés de comprendre enfin ce qui s'était passé. La transparence de Pong et sa volonté d'affronter les problèmes de front ont contribué à commencer à panser les blessures. De nombreux salariés ont exprimé leur soutien à Pong et à Ma, prêts à travailler ensemble pour un nouveau départ. A.P. Pong, avec le soutien d'Ama et des dirigeants de confiance, a commencé à mettre en œuvre une série de changements dans la direction de l'entreprise. Ils se sont concentrés sur la restructuration des opérations, l'amélioration de la communication interne et la création d'un environnement de travail plus collaboratif.
L'entreprise a commencé à voir des signes de reprise et le moral des employés a lentement commencé à s'améliorer. Après que la vérité ait été révélée et les premiers signes de rétablissement, AAP Pong et Ama ont décidé qu'il était temps de retourner à Accra et d'affronter de front les défis restants. Le voyage de retour a été marqué par un mélange d'appréhension et d'espoir. Ils savaient que le chemin vers un rétablissement complet serait long et ardu, mais ils étaient déterminés à y parvenir. À leur arrivée à Accra, ils ont été accueillis par un groupe de responsables et alliés qui ont exprimé leur soutien et leurs encouragements. Le retour de Pong a été considéré comme un signe positif, et beaucoup pensaient que sa présence apporterait une stabilité indispensable à l'entreprise. Pong et Ama ont immédiatement commencé à travailler sur une série d'initiatives visant à revitaliser l'entreprise. L'une des premières actions a été de revoir et de restructurer le conseil d'administration. Pong a introduit de nouvelles politiques de gouvernance pour garantir une plus grande transparence et responsabilité. Ama, assumant un rôle de leadership, s'est concentré sur l'amélioration de la culture organisationnelle, en promouvant les valeurs de collaboration, de respect et d'innovation. Ils ont également mis en œuvre des programmes de formation pour développer les compétences des collaborateurs et les préparer aux défis de demain. La reprise financière était une priorité. Pong et Ama ont travaillé sans relâche pour renégocier les dettes et obtenir de nouveaux investissements. Ils ont présenté aux investisseurs un solide plan de redressement, soulignant les changements mis en œuvre et les premiers résultats positifs. Le plan a été bien accueilli et l'entreprise a commencé à attirer de nouveaux investissements, essentiels à la stabilisation de ses finances. Outre les réformes internes, Pong et Ama se sont également concentrés sur la reconstruction de la réputation de l'entreprise sur le marché. Ils ont lancé des campagnes marketing mettant en avant les nouvelles valeurs et la vision renouvelée de l'entreprise. Ama, utilisant ses compétences en communication, a participé à des événements et des conférences pour promouvoir la nouvelle orientation de l'entreprise et regagner la confiance des clients et partenaires. La reprise de l'entreprise a commencé à s'accélérer. Les ventes ont augmenté, la satisfaction des clients s'est améliorée et le moral des employés s'est considérablement amélioré. Pong et Ama savaient qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, mais les premiers résultats étaient encourageants. Ils ont continué à travailler ensemble, utilisant l'expérience de Pong et l'énergie d'Ama pour guider l'entreprise vers le redressement. Le retour à Accra a également été un moment de réflexion personnelle pour Pong. Il a reconnu les erreurs du passé et l'importance de concilier travail et vie de famille. Pong et Ama ont renforcé leurs liens, apprenant à se faire confiance et à se soutenir de nouvelles manières. Cette expérience les a rapprochés encore davantage, créant un partenariat solide qui sera fondamental pour l'avenir de l'entreprise et de la famille. Le retour d'AAP Pong à Accra a marqué le début d'une inévitable confrontation avec Madame AAP Pong. Elle avait été éloignée des responsabilités quotidiennes de l'entreprise, mais occupait toujours une position de pouvoir au sein de la famille. La tension accumulée a abouti à une confrontation finale, au cours de laquelle toutes les questions en suspens seraient enfin résolues. AAP Pong et Ama ont décidé de confronter Madame AAP Pong lors d'une réunion de famille. Ils savaient qu'il était nécessaire de clarifier toutes les questions pour éviter de futurs conflits et rétablir l'harmonie familiale. La réunion a été chargée d'émotions, chaque membre de la famille exprimant ses frustrations, ses blessures et ses inquiétudes. AAP Pong a commencé la réunion en réitérant les erreurs commises par son épouse et l'impact négatif de ses actions sur l'entreprise et la famille. Il a parlé avec fermeté, mais aussi avec compassion, reconnaissant les défis auxquels elle était confrontée et les raisons de ses actes. Pong a souligné la nécessité d'assumer la responsabilité des erreurs et de travailler ensemble pour corriger le tir. Madame AAP Pong, d'abord sur la défensive, a été progressivement confrontée à la réalité de ses actes. Ama, les larmes aux yeux, a exprimé la douleur et la déception qu'elle a ressentie en découvrant la liaison extra-conjugale de sa mère et en voyant l'entreprise au bord de l'effondrement. La sincérité et la vulnérabilité d'Ama ont profondément touché Madame AAP Pong, qui a commencé à prendre conscience de l'étendue des dégâts qu'elle avait causés. La confrontation a atteint son paroxysme
lorsque Aapepong et Amma ont exigé des changements concrets. Ils ont demandé que Madame Aapepong se retire définitivement de la direction de l'entreprise et demande de l'aide pour résoudre ses problèmes personnels. Madame Aapepong, embarrassée et pleine de remords, a accepté à contre-cœur, réalisant que c'était la seule façon de commencer à réparer les dégâts. L'impact de la confrontation a été profond. Madame Aapepong, confrontée à la honte et à la culpabilité de ses actes, a entamé un processus d'introspection et de recherche de rédemption. Elle s'est engagée à travailler sur elle-même et à soutenir sa famille de manière plus saine. Pong et Amma, à leur tour, se sont concentrés sur le renforcement de la reprise de l'entreprise et sur le rétablissement de la confiance et de la stabilité familiale. Malgré les difficultés, la confrontation finale a été une étape cruciale vers la guérison de la famille. Cela a permis à tous les membres d'exprimer leurs émotions et leurs besoins, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation et à la croissance. La honte et les regrets de Madame Aapepong se sont transformés en une volonté de changer et de s'améliorer, tant pour elle-même que pour sa famille. Avec le départ de Madame Aapepong et le rôle de mentor d'Aapepong, Amma a pris définitivement la direction de l'entreprise. Son approche équilibrée et compatissante a rapidement commencé à donner des résultats positifs. Amma a combiné les enseignements de son père avec ses propres idées innovantes, créant ainsi une stratégie visant la durabilité et la croissance à long terme. Amma s'est concentrée sur 3 domaines principaux: le redressement financier, l'amélioration de la culture organisationnelle et l'innovation. Elle a introduit des pratiques financières rigoureuses pour stabiliser les finances de l'entreprise, renégociant les dettes et recherchant de nouveaux investissements stratégiques. Son plan de redressement a été bien accueilli par les investisseurs et la confiance dans l'entreprise a commencé à se rétablir. Pour améliorer la culture organisationnelle, Amma a favorisé un environnement de transparence, de respect et de collaboration. Elle a établi des canaux de communication ouverts, encourageant les employés à partager leurs idées et leurs préoccupations. Amma a également mis en œuvre des programmes de développement professionnel offrant aux employés des opportunités de croissance et d'apprentissage continu. Ces mesures ont augmenté le moral et la productivité, créant ainsi une équipe plus cohésive et motivée. L'innovation était un autre pilier du leadership d'Amma. Elle a investi dans la technologie et la recherche, cherchant des moyens de moderniser les processus et d'offrir des produits et services de meilleure qualité aux clients. Amma a également établi des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises, explorant de nouvelles opportunités de marché et élargissant la portée de l'entreprise. Son accent sur l'innovation a contribué à différencier l'entreprise de la concurrence et à la positionner pour une croissance future. La direction d'Amma, l'entreprise a commencé à se redresser de manière impressionnante. Les ventes ont augmenté, la satisfaction des clients s'est améliorée et la réputation de l'entreprise a été restaurée. Amma s'est également efforcée de reconstruire les relations avec les principales parties prenantes, notamment les fournisseurs, les investisseurs et les partenaires commerciaux. Son approche équilibrée et transparente a permis de rétablir la confiance et de renforcer ses partenariats. Le leadership d'Amma était un exemple de résilience et de détermination. Elle a fait face à de nombreux défis et surmonté des obstacles importants pour remettre l'entreprise sur le chemin du succès. Sa capacité à combiner tradition et innovation, ainsi que son souci des personnes et de la culture, ont été fondamentaux pour le redressement de l'entreprise. Aapepong, voyant le succès de sa fille, ressentait une immense fierté. Il voyait en Amma la continuation de son héritage et la promesse d'un avenir radieux pour l'entreprise. Le partenariat entre père et fille est devenu encore plus fort, basé sur le respect mutuel et un objectif commun: assurer le succès et la pérennité de l'entreprise. L'histoire d'Aapepong et de sa famille est un puissant témoignage de l'importance de l'amour et de l'unité. Malgré les défis et les difficultés, c'est l'amour et le dévouement qui ont uni la famille et leur ont permis de surmonter l'adversité. L'expérience a montré que, quelles que soient les circonstances,
le soutien et la compréhension mutuelle sont essentiels pour surmonter les crises et construire un avenir meilleur. L'amour d'Ama pour son père a été l'un des principaux facteurs de redressement de la famille et de l'entreprise. Son dévouement inébranlable et sa volonté de relever des défis difficiles ont démontré la force du lien entre père et fille. Le dévouement d'Amma a non seulement aidé à restaurer la dignité et la santé émotionnelle de son père, mais a également inspiré les employés de l'entreprise à croire en la possibilité d'un rétablissement. La cellule familiale a également joué un rôle crucial. La décision d'Ama et d'Aapepong de travailler ensemble pour résoudre les problèmes de l'entreprise et de la famille a montré l'importance de la coopération et du travail d'équipe. Ils ont compris qu'ils ne pourraient surmonter les difficultés que s'ils restaient unis et engagés vers un objectif commun. La situation a également souligné l'importance d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La révélation de la liaison extraconjugale de Madame Aapepong et la confrontation qui a suivi ont été des étapes difficiles mais nécessaires pour restaurer la confiance et l'harmonie familiale. L'honnêteté et la transparence ont permis à tous les membres de la famille d'exprimer leurs émotions et de travailler ensemble pour trouver des solutions. En outre, l'expérience a montré que l'amour et l'unité doivent s'accompagner d'actions concrètes et responsables. Le leadership d'Amma, basé sur des valeurs de respect, de transparence et d'innovation, a été fondamental pour le redressement de l'entreprise. Son approche équilibrée et compatissante, combinée à sa volonté de prendre des décisions difficiles, a démontré que l'amour de la famille et des affaires peut être une puissante force de changement positif. Enfin, l'histoire d'Aapepong et de sa famille rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une opportunité de rédemption et de croissance. Le parcours de rétablissement et de renouveau a montré qu'avec amour, unité et détermination, il est possible de surmonter toute adversité et de construire un avenir meilleur et plus durable. En réfléchissant au parcours d'Aapepong et de sa famille, il est clair que des héritages et des valeurs durables se construisent grâce à des actions cohérentes et des principes forts. Leur histoire est un exemple inspirant de la façon dont des valeurs comme l'amour, l'honnêteté, la responsabilité et l'innovation peuvent guider une famille et une entreprise à travers des moments difficiles et les conduire vers un succès renouvelé. L'héritage de Aapepong n'est pas seulement celui d'un homme d'affaires prospère, mais celui d'un leader qui a su valoriser les gens et promouvoir une culture de respect et de collaboration. Son approche humaniste et sa capacité à inspirer fidélité et confiance ont été fondamentales pour bâtir une entreprise solide et prospère. Malgré les erreurs et les défis, Pong a montré que l'intégrité et la responsabilité sont essentielles à un leadership efficace. Amma, en assumant la direction, a poursuivi et élargi l'héritage de son père en introduisant des innovations et de nouvelles pratiques qui ont assuré la pérennité de l'entreprise. Son exemple de détermination et de compassion a démontré qu'il est possible d'équilibrer tradition et modernité, et que les valeurs familiales peuvent être une force puissante pour le succès d'une entreprise. Amma a montré qu'un leadership efficace repose sur l'empathie, la transparence et un véritable engagement en faveur du bien-être des employés et de la communauté. Les valeurs durables de la famille Aapepong témoignent également de l'importance de l'unité et de la collaboration. La capacité de travailler ensemble, d'affronter la vérité et de prendre ensemble des décisions difficiles est fondamentale pour surmonter les crises. Leur histoire montre que, quels que soient les défis, l'unité familiale et le soutien mutuel sont essentiels à la construction d'un avenir solide et résilient. De plus, l'expérience d'Aapepong et de sa famille met en évidence l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité. Dans un monde en constante évolution, la capacité d'innover et de s'adapter aux nouvelles réalités est cruciale pour la survie et la croissance de toute entreprise. Amma, avec sa vision moderne et son accent sur la technologie et les partenariats stratégiques, a illustré comment l'innovation peut être un catalyseur de reprise et de succès. Alors que nous regardons vers l'avenir, l'histoire d'Aapepong et de sa famille offre de précieuses leçons aux chefs d'entreprise et aux familles du monde entier. Il montre que les héritages durables se construisent sur un socle de valeurs solides et que, avec amour, unité et détermination,
il est possible de surmonter toute adversité. Leur parcours est un puissant rappel que même dans les moments les plus difficiles, il existe toujours une opportunité de renouveau et de croissance.